L'international à l'École nationale supérieure maritime, c'est important. Je n'ai jamais souhaité me résoudre à l'idée que les élèves ou les enseignants, ou agents de l'école puissent se dire qu'il n'était pas possible de faire ou des mobilités entrantes ou des mobilités sortantes. Moi, je suis allé à Casablanca au Maroc, à l'ISEM, l'Institut supérieur d'études maritimes. Je suis aussi parti avec Ovid à l'ISEM et par la suite j'ai pu faire un stage chez Marcab, donc la marocaine de cabotage, un armateur marocain qui s'occupe un peu de l'avitaillement en hydrocarbures dans le Maroc. Je suis partie à Ålesund en Norvège, à NTNU, c'est la Norwegian University of Sciences and Engineering. J'ai eu l'occasion, lors d'un nouveau cours que j'assure auprès de cette promotion, de leur proposer des déplacements à l'étranger, justement parce que le cours il traite le sujet de comparaison entre les compagnies maritimes et les différentes formations académiques qu'assurent les différents instituts et universités maritimes. Ces formations sont complémentaires à la formation académique, ce qui permet à cette promotion et les promotions futures de faire une comparaison par rapport aux formations qui sont assurées par l'école, les différents types de formations liées à la navigation, liées à l'électronique mécanique, liées aussi aux sciences humaines et sociales, notamment le droit, ou tout autre cours lié au management et le risque humain. Par rapport à ce nouveau cours, il y aura dans les années à venir des promotions qui vont suivre et qui vont aussi bénéficier de cette mobilisation. Grâce à ce déplacement, nos élèves auprès de nos homologues et les compagnies qui pratiquent le domaine maritime ont réussi à faire une comparaison par rapport à tout ce qu'ils ont pu et dû voir lors de ce déplacement. Voilà, ils sont rentrés de leur déplacement avec des étoiles dans les yeux, ils sont contents et vivement le semestre on va refaire ce type de mobilisation. On a fait pas mal de choses, on a visité les locaux, on a participé à quelques cours de simulateurs, passerelle, EC10, et on a aussi fait une mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage dans la piscine de l'école. Voilà, c'était vraiment intéressant. Et aussi à Marcab, chez l'armateur, on voyait plutôt le côté terrestre et le côté navigant, ce qui était vraiment très intéressant en tant que navigant de voir la partie un peu différente de la chose du métier. J'ai suivi les cours, quelques cours magistraux, donc ils faisaient en anglais pour moi, habituellement leurs cours sont en norvégien, donc ils m'ont réservé ce bon accueil de s'adapter aussi d'un point de vue linguistique. J'ai aussi suivi une formation professionnelle avec du coup des professionnels du maritime là-bas, donc c'était plutôt des pêcheurs et des commandants de petits ferries rapides. Ensuite j'ai pu aussi faire beaucoup de simulateurs, car là-bas les simulateurs sont en accès libre pour les étudiants. Ce que je retiendrai aussi c'est les sorties, la vie étudiante, etc. C'était une expérience vraiment très enrichissante. Bien, ce que je dirais à un étudiant pour qu'il parte en Erasmus, déjà, c'est de foncer. Et c'est la meilleure expérience d'une vie étudiante. C'est l'occasion de se mélanger à de nouvelles cultures, à de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles formes de pédagogie, de composer son réseau à l'étranger également. Pour moi, il n'y a aucun point négatif à une expérience Erasmus, surtout dans le domaine du maritime. Où nous apprenons tous plus ou moins la même chose, mais nous avons des façons différentes d'apprendre tout ça. Et franchement, c'est l'expérience parfaite pour découvrir tout ça et apprendre son métier. Donner à nos élèves la possibilité de partir en mobilité à l'étranger, c'est donner le signal fort qu'ils peuvent connaître l'international autrement que par la navigation. C'est également le moyen de renforcer les liens avec nos partenaires, en travaillant différemment avec eux et en initiant des nouveaux projets qui vont permettre d'impliquer nos élèves et également nos enseignants.
On est dans une école nationale supérieure, elle est maritime, on a des difficultés pour trouver des interactions avec d'autres formations qui existent en Europe ou à travers le monde, et c'est la particularité de cette école. Il n'empêche qu'on peut imaginer des mobilités sortantes, et je crois qu'il faut continuer à travailler sur cette perspective, le développement d'un réseau d'écoles dans lesquelles il serait possible de partir pour une semaine, 2 semaines, parfois un semestre ou plus longtemps, et travailler dans cette connexion avec quelques établissements partenaires. Je pense aussi qu'il faut pouvoir le permettre à travers des stages. Notre convention de stage a été revue pour permettre ces stages à l'étranger. C'est un monde le monde maritime, qui s'internationalise, qui est évidemment en ligne avec les enjeux du moment, ceux de la décarbonation, ceux de la digitalisation, ceux du management, la souveraineté. Tout ça ne s'envisage pas qu'au prisme national. L'École nationale supérieure maritime doit permettre à ses élèves, à ses enseignants, à ses agents de pouvoir partir à l'international.